il y a eu télescopage tout à l'heure. Donc, le temps que je réponds à ma fille, je reviens calibrer. Mon commandant est déjà en direct. Donc, voilà, j'ai dû attendre pour relancer. Étant donné que je dois aussi m'adresser à des personnes qui sont sur TikTok, je vous dis que Mani Mazou, ne partagez pas si ça ne vous dit pas. Hein. Je vais chercher... Oh, ma tablette est même ici, mais il faut que j'aille chercher le support. Atchoum! Allez, c'est parti. Où se trouve ma tablette? C'est quand même brutal, hein, la façon dont Calibre a arrêté son direct là. J'ai décidé de ne plus donner de flanc. Aucun, ni le gauche, ni le droit. Le droit, c'est un flanc, non. Donc, la semaine dernière, nous avons vu nos fils même du septentrion sortir dire non au chef terre là-bas. Ah, maître gouverneur, sous-préfet et préfet dans un enclos d'acacia. Le combat c'est au 237. Tout le bruit que vous faites là. Les causes, ce sont les faux profils qui, derrière un faux profil, il y a un individu. Il y en a qui ont des profils du jour et il y en a qui ont des profils de nuit. Donc, à moi, là, on ne me la fait pas. D'accord? Les excuses, là, vous avez trouvé ça depuis le début du combat. Vous voyez bien comment on fait du mal à d'autres. Au nom de Kamto, moi, je le dis. Vous dites qu'on doit contourner, on doit arrondir les angles. Moi, j'ai trop arrondi. D'accord? Comme je vous l'ai dit ce matin, s'il y a une personne qui a porté Kamto d'une façon positive, comme moi, que la personne vienne me pousser sur le côté. Sortez les vidéos. Depuis que moi, je l'ai déposé, on n'entend plus que les extrémistes là. Parce que c'est ceux qu'ils sont. Et ne venez pas me dire que ces extrémistes ne sont pas membres du MRC. Moi, je n'avale pas. Ça fait 6 ans. Hein? Nous avons cheminé avec. Jusqu'au vice-président Mota. Oui. Jusqu'au président Mota. Si je continue à lire que, oh, ce ne sont pas les membres du MRC, comment ça vous sortir les captures d'écran? Donc, faut pas nous faire des boulots qui ne servent à rien. Vous prenez vos responsabilités. Ou bien. Ce que vous accordez à votre Dieu, accordez-le aussi au Dieu des voisins. Si ce ne sont pas des militants du MRC, ceux qui injurient aussi ceux du MRC ou Weiter ne sont pas des militants du R. Ou bien. Ou bien. Et comme par hasard, ces personnes-là, nous les voyons ici, dans tout ce qui est réunion, dans tout ce qui est, même en mode restauration, ils sont au restaurant, on les voit cheminer. On les voit en photo. Abîme tes fois. Si c'est le grand versement que vous cherchez, à ce coup-là, peut-être que c'est la seule solution, l'ultime solution. Puisque les Camerounais ne sont pas prêts de faire comme nos frères du septentrion. Ils sont seulement sur la toile ici, nous. Donc moi, je maintiens un leader qui ne sait pas arrêter ses adhérents, ses soupirants et tout ça. Je ne peux pas, moi, s'il a lui confier un pays.
Et c'est mon droit de le dire. Si vous n'êtes pas content, vous connaissez la direction de la porte opposée. Que ce soit bien clair. J'ai encaissé. Ce que j'ai entendu hier là, c'est le point final à beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous là, vous entendez ça depuis, vous balayez du revers de la main. Moi, je suis encaissé. Hein. Ce n'est même pas... Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, je le sais depuis. Pour certaines personnes, c'est l'entraînement et c'est leur problème là-bas. Mais pour d'autres, je le sais depuis. Mais entendre ça comme ça, là, en direct, oui, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc, tous ceux qui sont là, et les suiveurs, et les followers, et les soupirants, ne venez surtout pas me dire que Camto n'est pas responsable. Ça ne marche plus comme ça. Nous avons dit pendant 40 ans que Biya était bon, était bien. Ce sont ses ministres, c'est son entourage qui n'était pas bon. Nous n'allons pas rempiler. Moi, je ne rempile pas. D'accord? Ça fait mal, oui. Parce que je dois vous dire aujourd'hui que vous qui y croyez jusqu'à présent êtes coupables. Parce que vous avez pensé qu'on gagnait. On chassait un régime avec la propagande. Une fois arrivé au bout de la propagande, quand nous autres avons dit que le combat c'est au 237, ces mêmes personnes, les Akabzout et compagnie, que vous insultiez hier, sont montés au créneau, dire que nous voulions déstabiliser le Cameroun, y installer la guerre. Et vous là, vous étiez d'accord. Et vous là, vous étiez d'accord. Donc, une comme moi, je ne sais plus ce que vous souhaitez. Vous voulez des moutons de sacrifice. Non, excusez-moi, je vous dis que je suis l'aîné de toute une génération. Les miens aussi aimeraient me voir vieillir, 80 piges. Chez nous là même, si tu ne pars pas de ta bonne maladie, tu peux vivre centenaire. Donc vous allez excuser ma vie. J'ai compris que pour certains, c'est une histoire de personnes, d'individus. C'est une histoire de camtoïstes et de camtolâtres. Et moi, je vous dis ce que je pense. Je ne vais pas vous raconter des bêtises parce que je vais être suivi. Non. Seul le temps nous dira. Seuls les événements à venir nous diront. Je ne cours pas. Chaque chose en son temps et à son temps. L'heure de la propagande est derrière nous depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y en a parmi nous qui sont descendus tellement bas. Je dis tellement bas que je n'en reviens pas. Oui, je sais donner du respect et je sais l'enlever. Et quand je te l'enlève, je vous ai souvent dit ici que quand je ne parle plus, c'est que tu n'as plus qu'à fabriquer ton cercueil. C'est bon, toi et moi c'est fini. Quand je ne parle plus, même dans mes relations personnelles dans une maison. Tant que je parle, c'est qu'elle m'intéresse à toi. Mais dès lors que ma bouche si, tu deviens inexistant, ça veut dire que toi et moi sommes dans la même pièce, mais tu n'es pas là. Ça veut dire que c'est fini, c'est digéré. Ne cherchez pas les portes de sortie bizarres là, ce sont des FP, nous connaissons des combattants qui ont des faux profils ici. Qui dit A avec un profil, qui dit B avec un autre profil. Moi ici, j'ai 3 supports. Si j'ajoute le PC portable, j'en ai 4. Je peux être 4 personnes. Coucou Mel Bliss, coucou président Clouaman. Bonjour Lévis, bonjour des généralistes. Je peux être sur 4 profils en même temps. Étant assise ici. Là, je suis sur 2 écrans. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. J'ai un autre téléphone ici, plus mon PC portable. Je ne suis pas ici pour me faire aimer. Avant d'entrer,
j'ai mesuré la chose, le poids. Voilà les enfants du Nord, du Septentrion, qui ont dit non à un projet. Ça n'a pas duré une semaine. Atangandi est en train de dire avec, avec. Quand nous avons dit ici que le combat c'était au 237, aujourd'hui il y en a qui disent que Kabzout c'est mon médicament. La même à Kabzout, vous donnez le tournier, même la girouette là tient un tout petit peu en place. Vous donnez du tournis. On vous a dit que c'est une histoire de célébrité. Quand vous me regardez là, vous avez l'impression que je passe inaperçu. Je vous dis que j'ai un métier que j'ai abandonné. Je ne sais plus comment on fait pour créer un vêtement. Ça fait 6 ans que je n'ai pas touché à mon métier à broder. Je suis même pas sûre de m'en souvenir. Parce que j'estime que ce que je fais là, c'est quelque chose de plus grand que moi. Et je vous dis que mon travail de brodeuse là, quand on montre comme ça, mes pères, donc ça veut dire que les autres brodeuses disent que c'est le travail de Karen Richaud. Allez sur mon mur. Moi, si j'ai gagné des prix face à des Françaises qui, avec leur broderie. Et quand je dis que le brodeur aux Africains, ils disent, tu fais le point de croix. Non. Non, je fais de la broderie haute couture. Broderie d'art et haute couture. Donc, j'ai laissé tomber ça. Et l'argent qui va avec pour venir bavarder ici. Et entendre des va-nu-pieds m'injurier. Moi, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Vous avez décidé de faire du bashing, mais vous n'avez même pas encore commencé. Parce que chaque Camerounais, avec une notoriété, va donner son avis. Vous n'avez pas fini de faire du bashing. Moi, je n'avale pas vos histoires de faux profils. Qu'est-ce que vous entendez par faux profil? C'est l'algorithme qui l'a créé? Ou bien c'est un individu qui s'assied comme ça? Les membres du directoire là, avaient leur nom sur leur page. Ce sont les faux profils. Mota, c'est un faux profil. Quand celle qui se fait appeler Nkulu Kamto, Sardine Boston à Kabzout, dit que les 10 commandements là, elle est désobéie. C'est un faux profil. Est-ce que c'est un faux profil? Quand celui qui se dit Collins Nana là, qui lui-même crie Kamto à tue-tête, hein, au minimum, ces personnes-là sont des soutiens de Kamto. Je dis au minimum. Au minimum. Donc, nous avons l'équivalent. Pour appeler les adeptes de Cabral, nous disons Cabri. Eux, ils n'ont pas le droit de sortir leur part de qualificatif. Nous manquons de respect à tout autre opposant. Mais quand leurs membres n'habillent pas seulement Kamto, oh, ça devient une fatwa. Ah non, les gars, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, pour vous apporter la preuve que ce que vous faites sur Internet là ne vous mènera nulle part, vous allez voir le fruit du terrain. Et la zone la moins scolarisée du 237. D'accord? Voilà comment ça a commencé. La semaine dernière. Il y a un chef-terre, donc un préfet qui a décidé de faire déménager des populations. Il y a des jeunes qui ont dit niet. Il y a des jeunes qui ont dit niet. Vous avez suivi. Où est mon vuvuzela? Je ne sais pas où est mon vuvuzela. Attendez, je vais chercher mon vuvuzela. Des jeunes, hein? Qui c'est qui m'appelle là, dis donc? Allô? Ah. Non, pourquoi tu appelles à le fixe? Oui. Oui, Chiara. Mais qu'est-ce qu'elle a? Cet enfant, je vais l'encastrer, en vrai. Oui, Thibaut.
Je sais. Et tu penses que t'arrives à le faire en 2 mois? Ben Enfin, oui. un. Oui, en même pas une semaine. C'est un renouvellement. Tu le fais à la fin du mois, là, ton passeport. Mais tu sais qu'il périme pas avant décembre. C'est Enfin, pas grave, tu peux le refaire avant, puisque de toute façon, tu dois partir 2 ans. Donc, tu peux le refaire avant. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il périme le passeport. Et même si tu leur expliquerais que tu dois avoir un passeport valable 2 ans, parce que tu pars 2 ans. Donc, je vais faire comme une fois qu'on aura fait, on aura créé ton compte, on aura fait tout ce qu'il y a à faire là, et qu'ils auront payé ton permis de travail, on ira faire le passeport dans la foulée, et puis on va faire ce qu'il y a à faire, et puis chercher le billet d'avion. d'accord. Et moi, j'ai une question. Oui, Thibaut. Si tu viens des fois, tu restes en combien de temps là-bas? Non, mais juste le temps de savoir où tu es installé et tout, c'est tout. Je viens pas y passer ma vie. J'ai un boulot, moi. D'accord. Et ça veut dire que tu vas faire squatter chez moi pendant quelques jours, c'est ça? Non, mais je peux rester ailleurs si c'est ça qui te dit. Pourquoi? Tu comptes faire quoi? Ah, ça te dérange pas. Je vais rien faire. C'est juste. Pourquoi? Et ils t'ont dit que quand tu arrives, tu as déjà un domicile ou je sais pas. Ça va se passer comment? Bah, justement, ils mettent pour chercher un logement. Et quand tu arrives, il y a un logement. Normalement, oui. Il est vide ou il est meublé? Tu sais pas. Ça, je sais pas ça. J'ai oublié de demander. Mais c'est selon ce que tu auras là-bas. Donc ne crois pas que je vais te coller aux jambes ou non, 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 du tout. Je fais ce qui sera. S'il faut meubler, il faudra bien que. Non, non, si je viens pas plus d'une semaine, hein, Kiara. Bah, il y a. Non, non, c'est juste pour te mettre en contact avec deux, trois personnes, voir où tu es. Parce que moi, je vais pas laisser ma fille partir comme ça dans le no man's land, hein. Ah non, 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 non. Ah, après, ça t'a pas dérangé que l'extension elle paye toute seule, hein. Oui, mais ça, c'était les vacances. Tu allais chez une personne que je connais. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Il faudra que je le revoie. Le Canada, c'est pas la porte à côté, hein. Ouais, et bah, apparemment, il y a eu plein de trucs. Trump, ils ont récupéré le Canada. Ah, 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 ah. Après, je vais aller là-bas pendant 2 ans, ça va être la 4e guerre mondiale. Merci, Oh, maman. ben, n'importe quoi. Il faudrait déjà que ce soit la 8e guerre mondiale ici chez nous. Ouais, je vois, moi, je vois. Donc, non, t'inquiète pas. Une fois que on a payé ton permis de travail, je te dis ton passeport, tu peux le faire en une semaine, hein. Il n'y a pas beaucoup de demandes pendant cette période. Mais il faut que tu sois là pour que je fasse ce truc-là me donne mal à la tête. J'ai essayé toute la journée de le faire. Non, mais les cousins du Saint-Laurent, ils sont pas simples, hein. Je sais, tu sais qu'il essaie de le faire pendant combien de temps avant Ah qu'il non, parte? mais moi, ça m'a donné mal à la tête. Tu as l'impression de tourner en rond, on te pose des questions, tu te demandes si tu as appuyé sur le bon bouton. Non, mais il devrait quand même te briefer un tout petit peu ton truc de recrutement, là. Mais en fait, normalement, je t'ai envoyé le truc qu'il m'a envoyé pour le lien qu'il m'a envoyé. En fait, en gros, c'est un gros truc. Tu dois tout lire. Après, il faut que tu remplisses des trucs. Ça m'a fait mal. Est-ce que tu viens pour ceci? Est-ce que tu pars pour cela? Donc, on se voit demain? Ok. Et tu partiras avec les médicaments contre la grippe si tu es encore trop grippé. Et ah, bah, j'ai besoin. Et je vais te payer l'ostéopathe. Ah, ça va, ça fait 50 euros, 60 euros. Mais je vais te le payer. Ouais, mais si ça va, c'est pas cher comparé à toute l'argent que tu vas mettre dedans. Ah ben ça. Non, c'est pour ça que je... Oui? Ça fait encore de l'âge. Oui, oui, tout à fait. Demande à ton voisin. Vraiment, ça m'a fait. N'importe quoi. Non, je te jure, c'est vrai, je Ah croyais bon? pas. Ah ouais. Ok. Comme ça, des gens qui changeaient, au bout d'un moment, ils font des choses et tout. Mais pourquoi ils changent tout ça et après, c'est super. Ok, d'accord. On se voit demain, Thibaut. Oui, allez, bisous, maman, je te ramène mon chéri aussi. Hein? Ah non, 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 non. Non, Mais bah, faut bien que quelqu'un me surveille quand moi je serai pas là. non, 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 je surveille personne. Je vais lui lancer un sort, il le sait, hein. Tu sais, prépare-toi à ce que je te ramène beaucoup de choses à la maison, hein. Pourquoi tu veux ramener les choses ici? Bah, parce que je vais pas ramener toutes les affaires là-bas, maman. Quelles affaires? Bah, des vêtements. Parce que tu sais, Quels vêtements qui ne te vont plus, Thibaut? Laisse-moi, je suis en direct là. mais maman, tu me vends mes vêtements. C'est justement, je les ai tous ramenés chez mon copain, mais faut que je te les ramène chez Tes toi. vieux vêtements là que je ne veux plus voir. Maman. Et puis, je vais te ramener d'autres trucs aussi parce que. Chérie. Non, mais j'ai gagné que c'est ta chambre. Tu viens encore faire quoi ici? Je suis en train de te virer, par bon sang.
Ah bon, je vais croiser les doigts pour que tu finisses en Alaska. Et en espérant que je trouve un appartement là-bas. Mais tu crois que mon plan est petit? C'est pourquoi tu finisses en Alaska. Une sacrée distance entre les parents et les enfants, ça fait du bien. Sans mon copain? Hein? Alaska direct. Après, Sans mon copain? oui, oui, il va te suivre là-bas si vous voulez. Ben, je mets une sacrée distance là. Du coup là, avant que tu ne reviennes ici avec tes marmots, tu vas devoir réfléchir par 10 fois. Laisse-moi tranquille, je suis en direct, Dion. Non, mais attends, comment ça réfléchir à vos histoires? Oui, entre l'Alaska et ici, là, c'est un sacré trou, quand même. Maman, Oui, pas le froid, tu penses pas à la chaleur. Laisse-moi tranquille. ça va te faire du bien, hein, ça va te maintenir jeune. C'est pas drôle. Si tu veux, j'irai partir habiter à l'autre bout de la France. Mais on verra encore. Non, après, tu feras bien ce que tu veux. Tu pourras faire les croisières après, j'en sais rien. Je gagne de l'argent, achète-toi une baraque avant l'âge de 35 ans. Tu as commencé à travailler, je ne dérange pas toi là, ne dérange pas ta mère. Ouais, mais ça sûr. Ouais, mais c'est finir mon permis à un moment parce que ça fait 2 ans que je suis dessus. Non, 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 bah, tu prends le temps de finir ton permis là en 2 mois. Mais je ne peux pas, maman. Pourquoi? 2 raisons. La première, c'est que je peux pas le finir en 2 mois parce que j'arrive pas à mettre ce putain de code dans mon crâne. Et la deuxième, c'est que j'ai pas d'argent. Mais je croyais que tu avais fini de payer ton permis. Ah, mais je t'ai pas dit. C'était valable pendant 1 an l'abonnement. Là, je peux trouver. Non, mais ça va pas, non? Mais je peux payer avec mon compte CPF, j'ai assez. Et je sais pas comment faire. Ah, mais tu... Je peux pas retourner à mon auto-école tant que j'ai pas le permis. Et il m'a dit que je peux partir en mai si j'ai mon examen début mai. Mais on peut toujours bouger ton arrivée et ton départ, non? Oui, mais il faut que j'ai ma date d'examen pour ça. Et le problème, c'est que faut que je passe mon code. Et t'as 30 euros à me prêter si jamais. Non, pardon, 60 euros à me prêter si jamais je rate le code la première fois. Et pourquoi tu le raterais? Parce que ça fait 3 fois que je passe le code, maman. Mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Tu viens, je t'explique. Tu connais le code de la route, toi? Mais est-ce qu'on a besoin de connaître le code de la route? On se met devant l'écran, je t'explique. Ce que tu comprends pas là-dedans. En fait, le truc que je retiens pas, c'est le truc de l'environnement. Non, Les trucs de l'environnement, mémo technique, tu m'apportes ça, il va te graver ça dans la tête. Comme on nous faisait ça en Afrique là. s'il te plaît, maman, ne me rappelle pas quand on était enfant que tu nous faisais apprendre nos tables de multiplication, s'il te plaît, ça m'a traumatisé. Donc, je suis mauvaise enseignante comme ça, fille d'enseignante. Ah, tu viens de me froisser là. Non, mais maman, tu m'as traumatisé à vie, là. Tu m'as fait chialer. Elle dit que je l'ai traumatisée à vie quand je lui apprenais à faire la multiplication. Tu peux passer le code là en 2 mois. C'est moi qui te dis ça. Oh, je suis Andy. Les enfants d'aujourd'hui. Oui. Je peux passer mon code en une semaine, mais il faut que je l'apprends intensivement. Et le problème, c'est que j'ai pas l'argent. Et mon permis, maman, il faut que je refasse toutes mes heures de conduite. Alors que j'ai déjà fait 20 heures. Et pourquoi tu referais toutes tes heures de conduite? Je comprends pas. Parce qu'il faut que je refasse tout mon truc, mon intégral. Il faut que je repaye 1005 euros de permis encore. Non, mais ça va pas, non. Je comprends pas le processus là. En gros, c'est un forfait. Tu vois, quand tu achètes, imaginons, tu achètes, bah, tu vois, mon permis, tu l'achètes, c'est pendant 1 an que je dois le passer. Au-delà des 1 an, il faut que je refasse un forfait. C'est comme ton téléphone, imagine. Oui, oui, et qui va te donner? Parce que moi, il te paye pas le permis. Hein. Mais je t'ai dit, j'ai mon compte CPF pour le payer, mon permis. Ok. Donc, tu viens là t'asseoir ici et je te mettrai je te donnerai des codes mémo techniques pour que tu comprennes les choses de l'environnement. Si ce n'est que ça. Et t'as au moins 30 euros à me prêter? Purée, tu vas encore me faire des poches, Kiara. Mais maman, le code, 30 euros, c'est pas ça. Comment on appelle? La honte ne t'étouffe même pas un peu là. Maman, je veux que j'ai mon permis. Je te donne 30 euros. Colle-moi la paix. Merci. Je passe 50 balles. Non. Non, on verra, maman, mais je peux pas passer entièrement en 2 semaines. Et en 2 mois, c'est pas possible, sinon, faut que j'aille faire. Ben, tu leur diras là-bas que tu repousses ton arrivée parce que ton examen de permis, ton permis, voilà, a été repoussé. Mince, quoi. Donc, vous entendez même là-bas, elle est en train de négocier. Donc, vous entendez, mince, je savais pas que vous entendiez. Non, mais maman, c'est parce que ça fait je sais pas combien de mois, là, je suis encore sur mon permis, j'arrive pas, ça m'énerve. Moi, Bisous, Tibi, moi aussi. ciao. Vous étiez vous entendiez. Oh mince. Oui, oui, tu dis que tu donnes 30, elle prend jusqu'ici.
Les enfants d'aujourd'hui, Jamba Benilwali, pour moi, cuit. Et elle a jeté. Qui fait les sangs déconner là-bas? Toi, la personne, celle là, qui a le visage comme le mien, là. Elle se reconnaît là. L'autre moitié de moi là qui est en haut là-bas, qui est en train de commenter ici en bas là. Hein? C'est comment? Bon, j'en étais à des choses très sérieuses. Donc, je disais que ça a commencé dans les septentrions comme ça. C'est une injure, notre franchement, on ne quitte pas. Les enfants qui ont dit qu'eux, ils ne quittent pas. On ne quitte pas. Attendez, mais vous êtes là. Voilà. Les vraies choses du pays. Hein. Ce qu'il nous faut, hein, pas les Bakabadjona. Mais le son n'est pas bon. Hein. Ils disent qu'ils ne quittent pas. C'est une injure à notre emploi. Franchement, on ne quitte pas. Quand tu n'as pas la chose, quand tu fais des pour annuler, on ne quitte pas. Si ton pote vient, tu viens. Donc, je pense que vous êtes un certain nombre à avoir vu ces vidéos des enfants du Septentrion. La semaine dernière. C'est pour vos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un à la fonction publique qui n'a... Donc, disons que vous avez jugé la fonction publique comme une affinité familiale. Regardez bien. Vous voyez, nous avons accepté oui, il y a trop de lumière. La terre. Et maintenant, vous nous jugez encore étant de mauvais emplacements. On parle encore où? Amenez-nous alors maintenant les avions. Peut-être les autres pays qui peuvent vraiment nous prendre en charge. Nous accueillir comme étant aussi des Africains. S'il y a des engins ou bien des véhicules qui peuvent venir pour nous prendre, actuellement on peut vous laisser le pays là. Non. En bref, ces jeunes-ci sont sortis avec des choses pas très catholiques à tréballer quand il n'y a pas de paix. Donc ils sont sortis avec des lances, des bourdins, des choses tranchantes. Et ils ont mis le gouverneur, le préfet, le sous-préfet dans un enclos d'acacia. Hein? Regardez la moyenne d'âge. Dans un enclos d'acacia. Une semaine plus tard, pas les histoires que vous faites là. Non, ça ne se passe pas sur les réseaux. Ici, tu auras beau insulter, tu auras beau, ça ne change rien à nos vies. Je viens de pointer mes dos. Ma fille vient de me dire qu'elle ne peut pas... Ma fille est lourdement dyslexique. Hein. Donc quand elle dit ça, c'est que il y a des choses là-dedans, vraiment. C'est comme je les avais traumatisées quand elles étaient plus jeunes. C'est que je ne suis pas bonne enseignante, moi je l'ai toujours dit. Donc tout ce que vous faites ici ne change rien à nos vies, à nous. C'est au 237 qu'il faut draguer. C'est au 237 qu'il faut faire comprendre. Ceux-ci ont pris conscience. Ce jeune homme dit que vous avez pris les bureaux, vous avez donné à vos enfants. Ils ont accepté. Ils sont allés cultiver la terre. Et maintenant, vous voulez encore les déloger de l'endroit où eux, ils se sont implantés. Donc, ça revient à dire que ce n'est plus leur pays. Ils acceptent. Trouvez donc un pays africain qui va les accueillir en tant qu'Africains. C'est à la recherche de ça que moi, c'est vers ça que moi je tends. Des jeunes conscients, que d'eux-mêmes là, qu'ils disent aux gens qui sont en haut là-bas, nous sommes importants, c'est notre pays à nous tous. Si vous n'avez toujours pas compris ça, ça se joue au sol. Quelques jours plus tard, voici Atangandi. Hein? J'ai failli dire ça en néon, donc il a eu besoin. Au nom de Dieu, à vrai dire, voici Atangandi. Docile comme... Attendez, que je change un peu, puisque vous ne voyez pas. Atangandi, hein? En mode à bec, authentique, venant de la CRTV. C'est le métronome, c'est lui, il est le maître de la politique.
parler dedans. Maintenant, l'heure, c'est à la maison. Demander aux enfants, à tout le monde de se calmer. Et puis maintenant, on va voir la suite. Mais je pense que c'était important pour nous d'écouter. Les gens ont parlé avec le cœur. Les gens ont exposé tous les problèmes. Nous avons écouté. Et j'ai dit, écoutez religieusement. Nous avons écouté religieusement et j'ai pris l'engagement dans la sincérité qui caractérise mes rapports. Je veux transmettre fidèlement au chef de l'État ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté. Et puis maintenant, c'est à lui maintenant de décision. Il n'y aura pas vraiment, vous êtes des hommes politiques et je vous ai parlé, sénatrices, députés, chefs traditionnels autour. Donc il y a plusieurs voies de communication. Maintenant, quand vous représentez les gens, vous devez leur dire que maintenant, cette affaire maintenant, tout le monde ferme les yeux. Vaquez à vos occupations. Si quelqu'un vous donne une autre information, vous dites que non, le ministre était ici et nous retenons qu'il va transmettre nos rapports au chef de l'État. Et nous attendons. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Et nous devons tous être animés par cette voie de sagesse, n'est-ce pas? Hein? Les mamans, là, il faut dire à vos enfants d'être calmes. Hein? J'ai vu les machettes, les lances, les flèches, les bonheurs. Non, il faut dire à vos enfants que vous devez rester calme. On ne va pas régler les choses. Est-ce que vous avez entendu? Remettons. Satan dit, Monsieur Moulinex. C'est le métronome, c'est lui, il est le maître de l'agenda politique qui sera parlé dedans. Maintenant, l'heure, c'est à la maison. Demander aux enfants, à tout le monde de se calmer. Et puis maintenant, on va voir la suite. Mais je pense que c'était important pour nous d'écouter. Les gens ont parlé avec le cœur. Les gens ont exposé tous les problèmes. Nous avons écouté. Et j'ai dit, écoutez religieusement. Nous avons écouté religieusement et j'ai pris l'engagement dans la sincérité qui caractérise mes rapports. Je veux transmettre fidèlement au chef de l'État ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté. Et puis maintenant, c'est à lui maintenant de décision. Il n'y aura pas vraiment, vous êtes des hommes politiques et je vous ai parlé, sénatrices, députés, chefs traditionnels autour. Donc il y a plusieurs voies de communication. Maintenant, quand vous représentez les gens, vous devez leur dire que maintenant, cette affaire maintenant, tout le monde ferme les yeux. Vaquez à vos occupations. Si quelqu'un vous donne une autre information, vous dites que non, le ministre était ici et nous retenons qu'il va transmettre nos rapports au chef de l'État. Et nous attendons. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Et nous devons tous être animés par cette voie de sagesse, n'est-ce pas? Hein? Les mamans, là, il faut dire à vos enfants d'être calmes. Hein? J'ai vu les machettes, les lances, les flèches, les bonheurs. Non, il faut dire à vos enfants que vous devez rester calme. On ne va pas régler les choses. Attends, qui dit qu'il faut fermer les yeux. Il faut dire à vos enfants de rester calmes. Nous n'allons plus. Donc le projet est reparti là où il était. D'où on l'avait sorti. Les gars n'ont pas besoin, ou ils n'ont pas eu besoin de sortir 3 fois. Je m'adresse aux vous-vous-élistes là, qui pensent que faire du bashing sur les réseaux sociaux va changer quelque chose au 237. Voilà la zone la moins scolarisée du 237. Et ce sont des jeunes qui sont sortis. Je vous ai posé la question de savoir, je n'étais pas sur TikTok la semaine dernière, mais je vous ai posé la question de savoir si vous pouvez répondre à cette question. Pourquoi est-ce que à ceux-là, on n'a pas envoyé le rindinding? Pourquoi ils n'ont pas envoyé de Mami Wata? Pourquoi ils n'ont pas envoyé le Mami Wata? Pourtant, ils ont envoyé les Mami Wata à côté. Ils ont vu la détermination des gars. Les tout pourris du Cameroun sont sortis. Ceux du Tchad sont sortis. Prêtez main forte. Le Cameroun là se fera avec nous tous ou avec personne.
Il n'y a pas de repli, aucun repli possible. Je dis aucun. C'est nous tous, en tant que Camerounais, où on met tous au sol. Moi, je ne me laisse plus faire. Je vous l'ai dit ici. Vous m'attaquez au nom de Kamto. Je ramasse proprement Kamto. D'accord? Vous me ramassez au nom de Dieu. Je me gâte avec Dieu. Que ça entre bien profond dans vos têtes. Nous venons de perdre 6 ans. C'est ce qu'on appelle la conscientisation. Ces jeunes-là sont conscients. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Mais il y a quelqu'un qui a fait ce travail. Où ils ont eu un déclic. Ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux à inventer des histoires, à faire du bashing. À l'origine, nous ne nous connaissons pas. C'est notre pays qui nous a réunis. Et les uns n'ont pas à gérer les frustrations d'autres personnes. Nous ne sommes pas mariés, nous ne vivons pas sous les mêmes toits. Chacun est un train. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc quand tu descends, ne me laisse même pas ton billet usagé. Pas dans la paix du Seigneur. Donc je répète aux extrémistes là, je n'arrondis plus les bords. Vous venez me dire ici qu'il y a un manque de respect à votre père. Je mets le volume. D'accord? Si vous avez la possibilité de porter Kamto sur vos têtes, allez le déposer seul. Ce petit groupe d'extrémistes là, faites-le si ce n'est pas l'affaire de tous les Camerounais. Voici Atangandi, pas les Bakobadjona. Voici Atangandi en train de faire Abek Abek. Bonsoir Nicole. Voici Atangandi en train de faire Abek Abek. En train de Wanda, que les gars soient sortis avec des lances, des machettes et des... Vous tous, vous avez regardé, est-ce que vous avez même vu ça? Moi, je vous ai raconté ça comme si j'y étais. J'aurais toujours une longueur d'avance sur vous. Parce que à nous là, on nous a parlé de notre pays. À nous là, nous avons vécu avec les autres. Nous n'avons pas vécu à côté des autres. Je dis avec. Je suis un enfant de l'aluminium. Un enfant de la Lucam. Et il y avait quasiment toute une cité. Les gardes à Lucam, la plupart étaient du nord. Et beaucoup étaient tout pourris. Je vous ai dit que sur la première vidéo, ils étaient encore dans la discussion. Et eux, ils sortent ensemble. Il n'y a pas de une division avec à l'unisson. Et de la même façon. Je vous ai dit que là, les gars étaient encore dans les palabres. Ils palabraient encore. Est-ce que j'étais là-bas? Je n'étais pas là-bas. Oui, nous avons été éduqués à vivre ensemble. Pas à côté. Vous vous adressez aux Camerounais que vous ne connaissez pas. Vous voulez que les Camerounais choisissent une personne. Mais vous n'avez pas appris à connaître ces Camerounais. Vous pensez que parce que vous êtes des King Kong. Vous dites que vous allez gagner une élection sans les autres Camerounais. En passant par où? Des Camerounais qui ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Vous voyez vous pensez qu'ils étaient combien? Vous pensez que ces enfants qui sont sortis étaient 1000? Moi, je vous dis qu'ils n'étaient pas 1000. Mais le gouverneur là, et le préfet, le sous-préfet ont vu la détermination dans les yeux des gars. Et eux, ils ne discutent pas. Ma mère est née en Gaoundéré. Et mon grand-père a souvent parlé du caractère des gens du Nord. Ils tranchent dans le vif. C'est après qu'on réfléchit. Ils tranchent dans le vif. Il n'y a pas de... le petit baratin des gens du Sud là. Coucou Jeden. Le petit baratin, on essaie d'arrondir. On essaie finalement, on finit même par se noyer à force d'arrondir. Je vous redis que s'il y a parmi vous qui ouvrez vos gueules là aujourd'hui, une personne qui a porté, jusqu'aujourd'hui là, qui a porté Kamto,
en lui mettant une auréole au-dessus de la tête, en lui versant de la lumière tous les matins. Si vous avez la personne là, passez les vidéos avant d'ouvrir vos larges bouches sur moi. Et je ne pense pas que quelqu'un avait acheté ma conscience. Quelqu'un m'avait vu, quelqu'un m'avait embauché. C'est parce que je pensais que c'était l'homme de la situation. J'ai surlivé. Camto. Je dis surlivé. J'ai demandé la reconnaissance. Est-ce que j'ai demandé la reconnaissance? Nous étions assis quelque part, nous avons signé un contrat. Non. C'était mon intime conviction. C'était mon intime conviction. D'accord? Nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous. Je ne vais pas courir avec vous en mode non, j'ai eu une éducation. Et je vous dis que voici un exemple. En une semaine chrono, les gars, voilà Tangadi qui est monté, non? Qui est allé rendre. Je vous ai dit que ce sont ces élites qui contiennent ces populations. Les gars sont sortis 2 fois et demi. 2 fois et demi. Voilà le projet qui est à l'eau. Les enfants l'ont dit, ici ça ne passe pas. Les nôtres sont où? Pendant que de vieilles femmes comme nous là, sommes en train de nous insulter sur les réseaux sociaux, les nôtres sont où? Dans des bars au 237, dans des bordels, dans les 600. Voilà des jeunes issus de la zone la moins scolarisée du Cameroun qui ont dit que ici là, c'est ça la prise de conscience. Qui sont conscients qu'il y en a qui sont dans les bureaux, ils ont dit que c'est pour eux, eux ils acceptent seulement. Ils se sont repliés. Ils ont décidé de cultiver la terre et il est hors de question, aussi vrai que c'est notre pays à nous tous, qu'un projet vienne les déloger de là. Voilà le travail que j'ai proposé à tous qui font du boucan là, de faire depuis, sur le terrain. On serait loin aujourd'hui. Moulinex n'aurait jamais eu, il ne se serait jamais égaré dans la menace. Je vous ai dit que nous étions au lycée. Nos aînés étaient à l'université. On faisait bouger le pays là. On faisait bouger le pays là. Nous au lycée déjà. On faisait lire au proviseur et tout ça. On prend ta télé, on jette ça au sol et rien n'arrive. Rien n'arrive. Et ce ne sont pas nos grands frères de l'université qui nous avaient demandé de faire. C'était un élan. Des Camerounais qu'on formait pour être des citoyens dans une république. Qui connaissaient encore un minimum leurs droits. Donc ne venez pas faire dormir les gens ici. D'accord? Je sais descendre dans la boue et vous le savez. J'avais 6 ans, j'ai encaissé pour quasiment chacun d'entre vous. Vous qui ouvrez vos becs aujourd'hui. J'ai été votre bouclier. Je dis vous tous, autant que vous êtes, vous qui ouvrez vos bouches là. Qui osez parler aujourd'hui. Quand vous veniez m'appeler que Karine vient faire le direct, et qu'elle nous disait que non, vous m'allez vous exercer. Je ne suis pas incontournable. Je dis j'ai été votre bouclier, à vous tous. Mélangez, je m'adresse à celles qui bavardent là. Et à ceux qui bavardent. J'ai été votre bouclier. Il n'y a pas un seul de vos problèmes que je n'ai pas porté ici. En passerelle que j'étais. Donc je vous redis que c'est au 237. Je ne reviendrai plus sur vos bassesses. Tout ce que vous racontez là. Cette destination-là, vous allez la prendre seule. Vous allez, c'est-à-dire, vous allez la vivre à, je sais pas, jusqu'à la lie. Vous allez la boire, votre position là. Celle que j'ai entendue hier, pour le peu que j'ai entendu. Vous allez boire vos turpitudes là jusqu'à la lie. Seul.
Je suis là pour mes frères et sœurs du 237. Surtout ceux à naître. Si nous pouvons conscientiser ceux qui sont là, tant mieux. Mais ça va se faire petit à petit. Atangandi et compagnie n'iront plus jamais faire leur paix dans le septentrion. Ils ne vont plus jamais, je dis jamais. Même si Biya rempile là. Parce qu'ils ont vu la force d'une communauté. C'est ce qu'on appelle une communauté, pas ce que vous nous faites ici sur Internet là. D'accord? Il n'y a personne dans son village ici. Personne dans son village ici. Je vous ai dit que le Nord, depuis que je suis dans la lutte, je vous dis que le Nord bouillonne. Nous avons nos familles dans le Nord. Nos parents ont travaillé dans le Nord. Nos grands-parents, nos parents sont nés dans le Nord. Le petit frère de mon père, mon grand-père était gendarme au Nord. Nous connaissons le Nord. Nous sommes mariés dans le Nord. Quand ça doit cuire là-bas, on voit comment ça arrive. Je vous ai toujours dit que là-bas dans le Nord, peut-être que ça viendrait même du Nord. Votre bavardage là. Peut-être que c'est au Nord que ça va cuire. Vous n'en savez rien. Mais les gars du Sud sont toujours là dans le... comme les Koba. À gonfler là comme les grues du Gabon. Quand tu attrapes la bêtise, ça pèse 100 grammes et c'est rempli de plumes. En Goumba, on dit que au Mimba cuit. Ça veut dire que tu te vantes, tu crânes comme un perroquet. On dit que bion cuit. Ça veut dire que tu es vilain, tu es laid et tu crânes comme un perroquet. C'est là où nous en sommes dans le Sud. Voilà le Nord. Voilà le Nord qui se réveille. La chefferie. Le préfet, le sous-préfet a choisi sa part de chef. Ils ont dit que ce n'est pas leur chef. Ils ont porté celui qu'ils estimaient être leur chef. Ils sont allés déposer à la chefferie dans Tchangam. Plus l'histoire de leur parc là. C'est-à-dire la même quinzaine. La même quinzaine. Nous sommes dans le Sud à nous vanter. Vous pensez que c'est comme ça qu'on redresse un pays? Comme ça qu'on sauve une république? Je redis ici que la lutte n'appartient à personne. Parce que vous ne savez pas où ça va cuire. Vous avez au moins un bashing par semaine. Vous avez au moins une fatwa par semaine. Vous n'avez pas remarqué? Maintenant même ça va 2 par 2. Ça va 2 par 2. Ça va 2 par 2. Vous bâchez 2 à la fois. Aujourd'hui c'est Kopo et Moustique. Aujourd'hui c'est Kopo et Moustique. Quand vous aurez fini de faire du bashing, et après quoi? Et après quoi? Vous ne faites que diviser, diviser, diviser. Ça ne fait que crisper les Camerounais. À tel point que les Camerounais sont persuadés aujourd'hui que vraiment, mieux chacun attend sa fin de vie. Résilience. Résilience. Une poignée de personnes. Et nous, pour la plupart, même nous ne vivons pas au 237. Nous avons nos vies ici. Donc même si ça cuit là-bas, ça rame. Même si vous êtes là-bas, vous avez des passeports étrangers, vos ambassades d'accueil vont dire que tous les ressortissants belges, avion tel jour. Les ressortissants américains, avion tel jour. On va vous remplir dans les avions, vous allez battre ici. Vous allez laisser ceux qui ont le ndolé, ceux qui n'ont même pas de carte d'identité, gérer ce que vous voulez nous déclencher là. Et j'ai toujours dit que nous autres là sommes d'une malhonnêteté qui n'est pas... Nous qui vivons en diaspora là. Nous voulons que nos frères restent nos esclaves. Parce que quand nous allons là-bas, nous sommes des chefs terre. Nous nous vantons. On nous traite comme des rois, comme des reines. Je vous ai dit ça. Déjà dit, oh, les premiers mois, les premières semaines. Nous sommes des impérialistes finis. Et je remercie souvent ma mère d'avoir enlevé cette idée
de servants de notre tête. Parce que quand nous voulions jouer aux princesses là, parce que la famille disait souvent, hein, les princesses de Liliane là, moi alors, maman disait que, vraiment, la princesse de Liliane là, elle ne mange pas ceci, elle ne fait pas ceci. Ma mère, sa femme de ménage, d'ailleurs, elle prenait seulement les femmes là pour les aider. Elle nous avait dit que ce n'est pas notre bonne, elle est là pour nous donner un coup de main. Donc tu frottes d'abord ton habit, elle vient en appui. Donc, cette histoire de bonne et tout, je suis allergique à ça. C'est-à-dire, quand je suis assise quelque part, tu es posée là comme une impotente, tu envoies les enfants des gens, même si c'est ton propre enfant. M'insupporte. Donc, je remercie vraiment ma mère d'avoir combattu ça. Prendre l'autre pour ton esclave. Et c'est ça que nous faisons, nous autres de la diaspora. Nous voulons juste remplacer les oppresseurs qui sont là-bas. Nous ne voulons pas que nos frères soient autonomes. Parce que s'ils sont autonomes, ce sera comme ici en Beng. Ok, on te dit que quand je vais aux États-Unis, là, quelque chose me blase. Ou bien, si je décide d'aller en Italie ou je décide d'aller en Espagne. Ok, je suis de passage, j'aime bien ce que tu as. Mais moi aussi, tu cherches chez moi ce que tu aimes bien. Hein? Échange de bons procédés. Quel Français a envie de trop quitter pour aller vivre en Espagne si tu n'as pas rencontré un conjoint ou bien tu as envie de changer, mais tu sais que tu as une solution de repli? Vous voyez, ma fille, là, elle chante la tannée pour qu'elle parte. Elle a envie de me jongler à cause du copain. Je lui ai dit que non, ne te laisse pas le choix. Oui, oui, elle est en train de vouloir me jongler. Maintenant, elle me sort que le permis et tout. Elle peut vivre là-bas, à Québec. Il y a les transports en commun. Sans... Oui, 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 elle va partir. C'est la ceinture, elle va la tirer comme ça jusqu'au dernier trou. Quitte à m'étrangler, me couper en deux, elle va partir. Il faut qu'elle aille voir comment ça se passe ailleurs. C'est trop facile d'être ici. Elle n'a pas travaillé un mois, maman. Tu peux me donner 200, elle est remboursée. Il faut que je sois honnête. Tu peux me prêter 200 €. Les 200 € que je n'ai même pas. Mais je vais aller forcer sur mes... je vais lui donner. Je lui ai dit que non. La dernière fois, je lui ai dit, c'est toi qui as postulé au Canada, ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Donc, là où je suis assise ici, je ne suis pas là pour me faire des amis. Si vous pensez à un moment que je suis une personne avec laquelle vous pouvez cheminer, c'est au niveau des idées. Par contre, là où nous sommes là, nous pouvons nous rencontrer en vrai, nous devenons amis. Du moins, moi. Je suis fidèle à l'amitié. Si à un moment même, toi, tu penses que... non, je suis à... Tu me déposes sans... pardon. Tu déposes gentiment. Tu pars même avec le ticket du train. Hein. Pardon. Tu pars avec ton numéro de téléphone. Comme on dit souvent sur WhatsApp, là, que quand tu pars, tu sors du groupe, tu sors avec ton numéro de téléphone. Tu laisses ton numéro de téléphone à qui? Donc, tu pars. Sans dicalo. Je vous dis que même avec mes ex, on ne se tape pas dessus. Non, même avec mes ex, même les pires séparations, on dit que, oh, excuse ma vie, la paix est bien. Chacun encaisse le coup. Et ça devient cordial. Bonjour, bonjour, comment tu vas? On s'intrigue même. Oh, chacun se sépare. Donc, je viens vous redire ici que ma part de thermomètre est au 237 depuis. Depuis. Je suis là pour que chaque Camerounais prenne conscience d'être l'alpha. Tu donnes seulement, tu prêtes ton pouvoir au président de la République, qui prête sa petit au ministre. Donc les gars là doivent faire tout dans l'intérêt des Camerounais. L'intérêt premier des Camerounais. Tant que les Camerounais, pour la plupart, n'auront pas compris ça, même si vous leur donnez le meilleur président au monde, rien ne changera dans ce pays-là. D'accord. Bonsoir, Rolly. Rien ne changera. Nous, nos grands-parents nous ont souvent raconté les histoires du 237. Nous avons des parents qui ont travaillé à certains postes. Ma mère nous a toujours dit qu'il n'y a pas plus difficile que la gestion des hommes. Dans les ressources humaines, gérer les hommes. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Et ma grand-mère qui était, elle, la seule
analphabète de notre famille, illettrée même, c'est ma grand-mère. Elle parlait quasiment pas français. Et elle disait que l'école de l'adulte est vraiment difficile. Donc, dans d'autres termes, il y en a qui disent que tu ne peux pas remplir un verre déjà plein. Donc, une personne qui pense déjà être, tu ne peux pas. C'est difficile. Donc, les bagarres de quartier là, quand on dit souvent les enfants des barrières, coucou ma vie, quand on parle souvent des enfants des barrières, moi j'ai eu une mère stricte. On appelait ma mère Alexis Carrington. Stricte. C'est seulement l'adolescence et les hormones qui ont commencé à faire de moi une femme, hein. Mais ma mère était stricte. Femme célibataire, nous a élevés, elle a élevé plein. J'ai mes frères par alliance là, qui sont de grands hommes aujourd'hui. De par l'investissement de ma mère. Donc là où je suis assise là, je suis pas à la recherche de la même chose que vous. Ma petite soeur est passée ici, j'étais fière, je la regardais comme ça et dit que waouh, je n'ai plus de petite soeur. Hier encore, là, c'était la poupée. Quand j'allais au Cameroun, j'achetais plein de vêtements. On avait les mêmes vêtements, elle, ma soeur et moi, du moins. Ma soeur du même ventre et elle, la fille de mon beau-père. Et nous avions, j'achetais trois, les mêmes. C'était l'équipe. Je me rappelle au deuil du pater, nous avions le même trench. Je la regardais et disais que, mais elle m'a dit que non. Je reste bébé. Et le surnom qu'on lui, comme on l'appelle, elle dit que je reste quand même votre bébé. 3 enfants, une grande dame. La fierté. Donc, ce que j'ai laissé là-bas, j'ai pleuré ici cette semaine-là et dit que ce qu'il y a de bien, c'est que chacun d'entre nous a pu s'accrocher, mais dommage que le pater ne puisse pas vivre ça. Parce que oui, c'est compliqué. Les familles recomposées, trop composées là, c'est compliqué. J'allais les larmes aux yeux. Mais tu vois bien que malgré les complications, chacun a pu s'accrocher. Et ma mère a toujours dit que la dernière là, c'est son dernier challenge. Une fois qu'elle sera accrochée, elle aussi, elle lâchera prise. Donc je ne suis pas ici pour les mêmes raisons que vous. D'accord? Je suis pas là, oui, me chamailler, oui, de temps en temps, moi aussi, oui. Même le Congo, ça, là, on fait non. Mais avec l'âge, je suis de moins en moins, voilà. J'ai besoin d'autre chose. Et ce que j'ai entendu hier, là, venant de certaines personnes, ça m'a choqué, pour d'autres, non. Je vous le dis. Pour d'autres, je savais déjà. Pour certaines, et j'ai même plus j'ai pas envie de comprendre. C'est bon, je suis passé à autre chose depuis longtemps. Mais l'entendre comme ça, oui, c'est là où tu te rappelles que ça me rappelle, parce que je suis une personne qui croit profondément en l'être humain. Je ne mets pas en avant le mauvais côté, mais c'est une piqûre de rappel. C'est là où je me souviens souvent de ce que ma mère disait, que si tu n'as pas peur de l'homme, l'être humain, l'homme avec grand H, c'est que tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit d'autre dans ce monde. Donc c'est ce que je tiens à vous dire là, que vous qui faites vos panels là pour injurier, non. Moi je suis en titane, ça fait comme ça. D'accord? Donc ne vous attendez parce que je monte sur des panels ici et qu'on s'injurie, on se... Non, ça ne sert pas le Cameroun. Ça ne sert pas le Cameroun. Pas du tout, loin de là. Quand vous voyez une population comme celle autour des maillots là, se lever et faire reculer le gouvernement, c'est là où tu sais où se trouve la lutte. Même si tu avais un doute. Quand tu vois ces jeunes du maillot Kani dire que nous on ne bouge pas. C'est-à-dire, mettre le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, vos chefs terre dans un enclos, comme du bétail. C'est là où tu comprends que la lutte, c'est au 237. Ça viendra petit à petit. Nous avons cru au départ qu'on pouvait plier, ça c'était un jeu, oui, en 6 mois, oui, Biya allait prendre ses bagages et partir comme si de rien n'était. Non, c'est un travail de fond.
C'est un travail de longue haleine. Nous autres, si, c'est pas dit qu'on voie le changement. Il faudrait que chacun se mette ça dans la tête. Que ça se pourrait. Il se pourrait que nous autres ne voyions pas. Il se pourrait que nous autres ne soyons que des personnes qui défrichent pour que d'autres viennent bêcher, pour que ceux d'après viennent planter la graine et pour que ça se pourrait. Comme ça pourrait aussi se déclencher demain. Mais il y en a à peine arrivés qui se voyaient déjà ministre, machin. Moi, je vous ai toujours dit que ma part va se passer ici. Et je serai incinéré, mes enfants le savent. Je serai incinéré ici. Si ma mère est encore vivante et qu'elle veut faire on va lui envoyer les cendres. La moitié restera ici pour mes filles. Je ne compte pas rentrer au Cameroun, donc je n'irai pas bagarrer pour des postes. Si je vais au Cameroun, ce sera pour aider et ponctuellement. Je ne peux plus jamais avoir mon foyer fiscal au 237. Jamais. Avant même que je ne tombe malade. Quand il y a des enfants, les enfants sont des racines. Les enfants ont une vie. Aujourd'hui, c'est pour elles que bientôt j'aurai de petits-enfants. Il y a une là qui veut trop vite me faire de petits-enfants. Elle parlait de me présenter son copain depuis qu'elle lui dit qu'elle ne veut pas voir le petit merde là ici. C'est lui qui a peur que je lui jette un sort. Maintenant, je joue avec, je dis que oui, je vais te jeter un sort. Après, il va me faire une maladie psychosomatique. Là, il va vraiment penser que je lui ai jeté un sort. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Et vous faire comprendre que pour ceux qui ne sont pas au courant, seule la lutte libère. Voilà Tangandi. Qui dit avec. Et elles sont repues. Oui, j'ai écouté une petite partie. Et je leur ai dit ce que je pense. Moi, j'étais passé à autre chose depuis. J'espère qu'elles sont repues. Hein? J'espère que la sortie, le terminer sur la nourriture, là, ne sera pas trop difficile. J'espère que je suis facile à avaler. Qu'elles ne vont pas se retrouver avec une occlusion intestinale pour m'avoir avalé, manger à toutes les sauces. Hein? Non, pour ça, non, c'est bon. Ça m'a fait bizarre d'entendre ça. Pour certaines même, ça m'a fait un choc. Mais bon, chacun est responsable de ses propres turpitudes. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. Donc maintenant, l'heure, c'est à l'apaisement. L'heure, c'est à l'apaisement. Tout le monde se calme. Et puis maintenant, on va voir la suite. Mais je pense que c'était important pour nous d'écouter. Les gens ont parlé avec le cœur. Les gens ont exposé tous les problèmes. Nous avons écouté. Et je dis écouter religieusement. Religieusement. Écouter religieusement. Et nous avons, j'ai pris l'engagement. Le Moulinex s'appelle la sincérité qui caractérise mes rapports. Je veux transmettre fidèlement au chef de l'État ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté. Et puis maintenant, c'est à lui maintenant de décision. Il n'y aura pas vraiment, vous êtes des hommes politiques et je vous ai parlé, sénatrices, députés, chefs traditionnels autour. Donc il y a plusieurs voies de communication. Maintenant, quand vous représentez les gens, vous devez leur dire que maintenant, cette affaire maintenant, tout le monde ferme les yeux. Vaquez à vos occupations. Si quelqu'un vous donne une autre information, vous dites que non, le ministre était ici et nous retenons qu'il va transmettre nos rapports au chef de l'État. Et nous attendons. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Et nous devons tous être animés par cette voie de sagesse, n'est-ce pas? Les mamans, là, il faut dire à vos enfants de ne plus d'être calme. J'ai vu les machettes, les lances, les flèches, les gondins. Non, il faut dire à vos enfants que vous pouvez rester calme, on ne va pas régler les choses. Même Atangadi a compris que en période électorale, vaut mieux ne pas caresser qui que ce soit avec un râteau. Si même Atangadi a compris qu'ils sont en période électorale, il y en a qui n'ont toujours pas compris ça, de tous les savants qui se baladent ici, hein, qui organisent des dîners en sorcellerie. Non, vous n'avez pas compris ça. Atangadi a compris. Oui, il a fallu qu'on lui tire les oreilles, comme ça il se retrouve avec les oreilles de lapin. TKS l'eau en poudre.
Si un cerveau qui peut créer un profil comme celui-là mérite tout simplement un blocage. Voilà, confirmé. TKS l'eau en poudre. D'ailleurs, oui, dans là. Non, non, si je signale ça ici, ils vont bloquer tous ceux qui vont écrire dans. Non, non, je ne suis pas dans vos histoires là. Tu as compris, si c'était ma chaîne eau en poudre, confirmé. Bloque les bêtises, dis donc. Est-ce que moi je suis là? Je vous ai déjà dit que ne cours pas. J'ai le poids de l'âge, mon frère. Je respecte un peu mon âge. Donc, parlons un peu de Moustique. Moustique lui-même en train de bouffer le Ndjangi. Et le Ndjangi n'a jamais fini avec qui que ce soit. Du moins, pas le Ndjangi ici. Je n'écoute pas Moustique. Mais j'ai failli mourir de rire au boulot en écoutant ceci. Moustique, bienvenue parmi les bouffeurs de Ndjangi. On pensait avoir tout vu. On pensait avoir tout lu. On pensait que le diable avait eu honte, que la calmie était sortie de sa tombe. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Je suis contacté par Valérie Ndongo, qui reçoit le candidat Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, lors d'une émission qu'il a enregistrée. C'est sur sa page. Et il me dit, ouais, frère, il serait intéressant, vu l'aura que tu as, la personnalité que tu as, de poser une question. Voilà, au pif, je rentre dans les recherches, je me rends compte que on a un problème sur Internet. On a le président Kamto qui est un opposant virulent du système en place. Et il y a quelque chose qui réunit la majorité des personnes qui sont pro-changement. C'est la violence verbale. Alors, au fil de mes enquêtes et tout, je me rends compte que effectivement, on a ce problème. Parce qu'en tant qu'artiste, j'ai été frotté à ça. Alors, je formule une question, pas en tant que moustique charismatique, en tant que président du Parti de l'Émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Très chers camarades de la partie de l'opposition. Là, j'étais hier au sol. Parce que je me souviens, un jour, j'arrive au boulot. J'ai ma responsable qui me dit, mais Karine, est-ce que c'est vrai qu'il y a un parti politique au Cameroun qui a comme abréviation PENIS? Je reste comme ça, je dis, non, je ne pense pas. Et je vous promets que ça fait au boulot. Mes collègues m'ont charrié. Ma responsable avec disant à mes autres, à nos collègues au Cameroun, il y a un parti politique qui a pour abréviation PENIS en vrai. Donc dès que j'ai entendu la partie, si j'étais au sol, j'étais en train de me rouler au sol. J'ai dit, ouais, pourquoi pour nous sort toujours un jar? Je ne savais pas que l'histoire du parti politique PENIS là, c'était un moustique charismatique. Moi, je vous avoue que je ne le suis pas. Donc, j'ai failli rire aujourd'hui à m'en donner les migraines. Je suis le président Mondogom Ebine, philosophe Guitambert du Parti de l'Émergence nationale pour l'intégration sociale, le PENIS. Le candidat Mondogom Ebine, philosophe Guitambert, qui dans sa posture de jeu de rôle s'adresse à un collègue opposant qui, comme lui, tout comme lui, aspire à la magistrature suprême. Alors le mec lui dit, cher collègue. Je voudrais vous poser une question, cher collègue. Les gars ont regardé l'extrait, tout le monde se verse, sans pour autant faire une analyse profonde et tout. Tu parles avec condescendant, gna 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 gna, et vient dans les insultes. Vous savez qui vous insultez, vous savez avec qui vous faites ça. Je suis quelqu'un de très respectueux. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Hein? Sims, pourquoi est-ce que certaines personnes sont lentes à la descente, à la détente comme ça? Hein? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'être pour Cabral Libye? Comment on peut vous faire les mêmes reproches tous les jours, les gars? Même le singe là ne tombe pas dans le même trou deux fois. Bonjour, bonsoir ma jolie. N'a-t-il pas le droit? Mais c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Comment pouvons-nous construire une démocratie si vous nous imposez la pensée unique? Donc tout ce que je viens de dire en amont là, vous n'avez pas compris.
On s'en fout des faux profils. Derrière un faux profil, il y a un individu. On connaît le jeu là. Il y a des personnes que tu connais le profil initial. Il y a au moins 9 autres. Chaque profil, c'est comme un dédoublement de personnalité. C'est comme dans Identity. 12 personnes qui habitent le même corps. Donc, ne venez pas me raconter les histoires de faux profils. Nous avons cheminé avec des faux profils. D'accord? Ce sont des individus derrière. Et quand je dis nous avons cheminé avec, c'est que tu connais la pensée première de l'individu. Quel que soit le profil que la personne utilise, c'est un individu derrière. Ce n'est pas un algorithme qui les a créés. Donc, que chaque Camerounais, ce qui m'importe, c'est que ce soit des Camerounais qui s'adonnent à ce genre de choses. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'il n'y a pas que des faux profils qui tiennent ces propos. Je vous ai dit que quand ça va m'agacer, je vais commencer à poster des captures d'écran de leaders de partis politiques qui s'adonnent aux mêmes bassesses. Et des leaders de partis politiques qui ont un certain rang dans leur parti politique. Je n'ai pas envie de revenir sur les mêmes choses tout le temps. Parce que vous voir écrire ça, c'est comme si vous étiez là à encourager que aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce sont les gens du R. Les gens dans la lutte sont encore devenus plus infects que nous avons cheminé, nous connaissons les façons de faire du R. Les gars n'ont pas besoin de se cacher. Au plus haut de la lutte ici, les gars entraient, des profils connus. C'est quand je me suis retrouvé dans les chapeaux que j'ai compris que les filles, vous êtes toutes planquées ici. Oh, au départ là, hein, elles ont voulu me faire leader. Mais comme moi aussi, je ne donne pas de lait, maintenant c'est cordial. Avec certaines, nous sommes même devenus des quotas. Elles me bipent au Japon. Pour les plus virulentes, c'est cordial. Nous nous respectons. Il y en a, je suis pro-bien, dit que non, la mère, il n'y a pas de souci. Hein? On se rencontre au bar. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Derrière un faux profil, il y a un Camerounais. Ce n'est pas l'algorithme de Facebook ou bien de TikTok qui crée. Ça, ce sont des échappatoires qui ne marchent pas avec nous. Nous qui étions dans le combat, dans les groupes de discussion, qui avons vu une seule personne avec une dizaine de profils. D'accord? Donc ça là, moi, n'avale pas. Et j'ai un certain nombre de captures d'écran de membres de directoire en train de s'adonner aux mêmes bassesses exactement en plein jour. Donc, qui trompe qui là? Nous étions revenus dans des choses légères. Écoutons Moustique. Trop bavarder ces maladies. Il y a beaucoup de respect pour le professeur Maurice Kamto. Je ne le connais pas personnellement. C'est un politicien capé. Mais je dis, moi, je ne suis pas avec lui. Moi, je soutiens Cabral Libi. Je le dis et je l'assume. Donc maintenant, les insultes dans lesquelles beaucoup versent, on est habitué, on vous connaît avec ça. Mais c'est déplorable parce que c'est ce que le professeur Maurice Kamto condamne. Venez, on clash. On clash avec les idées. Pas besoin de virer. Mais vous avez la marge. Moi, j'ai habitué aux insultes, ça ne me fait plus rien. Tu m'insultes, il t'insulte copieusement et bien. Allez. Voilà. Donc, au lieu de le convaincre que Kamto est le meilleur candidat que Cabral, vous commencez à faire du bashing. La politique, c'est la drague. Hein? La drague d'une femme qui n'est pas facile à convaincre. Votre rôle est d'aller vers ceux qui ne sont pas avec votre leader, expliquer que voilà, toi-même tu peux voir là que on retourne les opposants. C'est ça le jeu politique. Parce que les opposants là entre eux sont opposants. Hein? S'il y a 10 politiques, chaque parti politique, 10 partis politiques, chaque parti politique est opposant du parti qui a, tous sont opposants entre eux. C'est la drague d'une femme qui n'est pas du tout facile. Hein? Comment on appelle les citoyens, la population, les hommes ne sont pas faciles à draguer. Ce n'est pas une histoire de coucherie, dis donc.
C'est pas une histoire de... Il est même plus facile de draguer un homme ou une femme pour finir au lit que draguer pour avoir sa voix. Donc, pour beaucoup de personnes, dès que je dis que je suis pour Cabral, vroom. Et je vous ai dit ici que Cabral a il a son capital sympathie. On ne vous demande pas votre avis. Le tout est aujourd'hui est d'aller gratter dans le capital sympathie de chaque parti politique. D'aller vers, il y a plein de Camerounais qui s'abstiennent, qui ne veulent même pas entendre parler de vos histoires dures. C'est vers ces Camerounais-là qu'il faut aller. Mais si d'office, vous êtes déjà versé là, vous organisez des dîners en sorcellerie, mangeuse de chair humaine. Comment est-ce que vous pensez que les Camerounais qui ont déjà abandonné l'histoire de politique au Cameroun là vont même... ce sera même pas l'équivalent d'une piqûre de moustique. Dès que vous allez les aborder, ils vont dire qui? Et c'est ça qui est arrivé. Hein? C'est pas faute de vous l'avoir dit. Hein? Et c'est ceux qui courent les rues maintenant. On dit oh, ceux-là, les instituteurs publics là. C'est pas faute de vous avoir dit que ça allait tous nous entraîner. Parce que ça entraîne tout le monde. Les gars n'ont pas de tamis. Ils ne veulent pas savoir si tu es FP, si tu es ceci, tu es cela. Ce sont des Camerounais derrière. Sauf si vous nous dites maintenant que ce sont des Gabonais qui ont fait des profils là et qui viennent injurier ici là, sur la place des discussions entre Camerounais. Et ça, vous ne voulez pas l'accepter. Et ces remontées là, nous les avons depuis. Et nous les avons écoutées. Nous sommes un certain nombre à vous avoir dit que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez rendre l'homme là tellement impopulaire que... Je vous l'ai dit. Mes directs sont encore sur Facebook. C'est aligné comme ça chronologiquement. Je vous ai dit qu'il arrivera un moment où même son nom, personne ne voudra entendre. Personne ne voudra voir sa photo en peinture. Ça veut dire que tu as même ton profil avec sa photo dessus. Quelqu'un s'énerve comme ça sur toi pour rien. Juste parce que tu as sa photo. Je vous l'ai dit ici. Et c'est ce qui arrive. Seul le temps nous dira. D'accord. Nous avons même le droit de nous bagarrer vivants, d'essayer de manger la chair humaine vivant. Mais le temps nous dira. D'accord. Ceux qui s'attendent à ce que... Non, il y a beaucoup de personnes, je vous ai dit que c'est parce que mes proches sont inquiets. Que j'ai dû remettre les pendules à l'heure hier. Mais ne croyez pas que ça va m'ébranler, ça ne m'ébranle pas. Je répète que chacune d'entre elles, j'ai porté sur mon dos. Chacune et chacun. J'ai été leur bouclier. Quand ces personnes pleuraient, c'est moi qui étais devant, encaissé à leur place. Donc que ces personnes ouvrent leur faux sceptique aujourd'hui pour s'adresser à moi, ça apporte seulement la preuve de leur démarche, c'est tout. Seule la lutte libère. Et moi, j'ai l'assurance que brique après brique, les Camerounais vont se lever. Atangandi ne va plus aller tester les tout pourris. Ne va. Il y a des endroits au Cameroun où Atangandi ne peut même plus faire son père et sa mère. Maintenant, il dit à Bec, nous sommes quotas, on oublie ça. On fait comme si ça n'avait jamais existé. La liberté s'arrache. Et pas en faisant du bashing. Personne ne mange chez l'autre. Ici, il y a les restos du cœur en France. Hein. Donc même si je crève la dalle, je vais aller faire mon dossier, on va me donner une petite carte et je vais aller m'aligner au resto du cœur. Et sans honte. D'accord? Sur ce, sur TikTok, bien bas, je vous salue. Je vous ai dit que TikTok, j'ai du mal à faire avec TikTok parce que ici, là, c'est comme le marché Kololoun. Et moi, je divise mon cerveau. Quand je n'arrive pas encore à isoler, quand je n'arrive pas, j'arrive quelque part, je n'arrive pas à isoler chaque bruit dans un compartiment. Je préfère sortir de là parce que mon corps réagit, me met en mode attaque. Et mon corps se crispe. Moi, j'ai des problèmes musculaires et neurologiques. Donc voilà, je n'aime pas vivre
dans les poulaillers. Et ici, là, très souvent, ce sont des poulaillers. Et dans un poulailler, on élève des poulets de batterie. 90 jours, destination casserole. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire grand-chose d'un poulailler. Et je ne vais pas m'adonner à vos histoires là. J'ai ma petite sœur Kigali qui m'a dit qu'on joue fort sur TikTok. On joue fort, ça veut dire que quoi? Parce que moi, je ne joue pas fort. Et pour moi, arrive toujours à destination. D'accord? J'aurai toujours au moins 2 coups d'avance sur vous. C'est tout ce qui m'importe. Donc, on se tamponne demain, les gars. Et c'est vendredi, tout est permis. Bien le bonsoir. Et je vous ai vraiment abandonné aujourd'hui sur Facebook. J'ai pas lu vraiment. Et puis l'écran est plus grand. C'est vraiment déstabilisant. Il faut que je me trouve le gros machin là qui porte 3 téléphones. Donc, bien le bonsoir à tout le monde. Je suis beaucoup plus, vous voyez même comment, moi-même ma responsable m'a dit que j'étais beaucoup plus détendue. Voilà, je suis beaucoup plus apaisée, détendue aujourd'hui. Il y en a qui m'ont parlé. C'est toujours bien. Hein? Il y en a qui m'ont parlé. Voilà, ça m'a fait du bien aussi. Et puis, parmi ces personnes, j'ai mes mamans ici, il ne faut pas croire, j'ai mes aînés ici. Et vraiment des personnes qui ont toujours ou souvent été là pour moi, qui, voilà, que j'écoute. Donc, quand ces personnes me disent de me calmer, je suis tenue de me calmer. C'est pas une histoire de respect, hein, c'est, voilà. C'est, je sais pas comment expliquer ça. Donc, je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui par rapport... je pensais que ça allait vraiment mais non. Je suis beaucoup plus apaisée parce que au moins, il n'y a plus de doute. Pourtant, bizarrement, j'avais déjà digéré la chose, hein, mais là, entendre, c'est autre chose. Avoir des petits morceaux, deviner que c'est... Non, ça c'est... Mais entendre, ouais, ça fait bizarre, Mais bon, comme je disais, j'ai la chance d'avoir été élevée par une femme qui nous a fait comprendre que c'est à nous de donner une importance aux paroles de l'autre. Hein? Et mon juge, mon plus grand juge, et voire même le seul, c'est ma conscience. Voilà. Et je pense en avoir une encore. Hein. Donc le combat continue. Par contre, voir Atangandi dans ses petits souliers, ça fait plaisir. Et pour moi, c'est un grand message. C'est le plus grand message de ces 6 dernières années. C'est la preuve comme quoi seule une libération, seule une révolution populaire pourra faire reculer ces gens-là. Seule une révolution populaire. Ça veut dire que une grosse partie du peuple camerounais, espérons que d'ici là, les Camerounais arrivent à former un peuple, une grosse partie du peuple camerounais, dans les rues, à leur dire, nous ne bougeons pas d'ici. Est-ce que les gars là ont utilisé leur tranchant? Non. Ils n'ont pas utilisé leur tranchant. Nous n'avons pas entendu dire qu'ils avaient même pointé ça en direct. Non, ils ont seulement dit aux gars que, les gars, ici là, nous on ne bouge pas. Quand vous dites que c'est à vous, traversez donc les branches d'acacia, on voit. Allez, seule la lutte libère. Vive à la famille. Je m'avais reposé mon cerveau. J'aimerais bien faire mes tresses. Commencer à faire mes tresses là, je vais voir si j'en ai le courage. Mon épouse Bams, j'ai même pas lu les commentaires tout à l'heure là. Donc, tu vas seulement me dire comment faire là-bas. En haut. Nos cousins du Saint-Laurent, je vous dis que votre site là, le site du Canada donne mal à la tête. J'ai essayé toute la journée, regarder l'affaire là comme ça, j'ai dit au secours. Tout ça. Nous sommes une vieille génération. Tu prenais ton dossier,
Tu allais dans un bureau, on te demandait un papier, tu déposais. Maintenant, il faut cliquer sur des choses. Il faut... Hein, qu'est-ce qui est fermé? Ah, il y a grève, il y a une grève annoncée. Maman, ramener du boulot à la maison, là. Donc, vraiment, mon épouse, ce n'est pas facile. Encore me mettre à... C'est moi qui suis en train de dire que pas à la fille, pas... Et je vais me mettre à déprimer une fois qu'elle sera partie. C'est pour ça que je tiens à la compagnie. Non, non, TikTok, je n'arrive pas à suivre. Là-bas, ils font TikTok et ils font TOC là-bas, en vrai, depuis toujours. Ce n'est pas une histoire de BAMS, vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit que, aussi vrai que nous avons étudié la chose. Je vous dis soyez que si j'étais persuadée que c'est l'histoire de, je sais pas, 20% de la population, moi j'aurais abandonné depuis. Moi je leur dis avec certitude qu'ils sont, ils sont comme ça là. Ils sont pas nombreux, mais ils font beaucoup de bruit. Et pour rien en plus. C'est pas une histoire de... Eux qui veulent souvent prendre ça, dire que c'est du tribalisme, non. Ce sont des extrémistes. Je vous dis que pendant la guerre des indépendances, il y a des maquisards qui finissent avec d'autres résistants, des personnes qui n'étaient pas du même avis. Non, nous, on ne fait que refaire... Nous ne faisons que faire ce que nos parents ont eu à faire. C'est un héritage, les gars. C'est un héritage. Allez, bibala. J'ai un début de mal de tête. Je souffre trop. J'ai beaucoup de souffrance. Donc, quand c'est comme ça, là, moi, je commence à rétro-pédaler. Moi, chercher où me coucher. J'ai mon film Cassandra, là, mon téléfilm, là, Est-ce que ça s'appelle un téléfilm, là, maman? Non, une série. Sur Netflix, là, à finir Cassandra. Un truc bien machiavélique. Donc, c'est pas pour rien que j'anticipe. Je regarde beaucoup de choses tordues. Je regarde beaucoup de choses tordues. Donc, le bashing là, c'est un baptême. Une fois que tu as goûté au bashing, oh maman, tu sors de là à blindé. Blindé comme au village et blindé comme du titane. Oui, 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 oui. Il faut subir ça au moins une fois dans sa vie. Et moi, j'ai eu des entraînements ici. C'est pour ça que je ris seulement. Dit que toutes ces personnes que j'ai eu à défendre, pendant que je chialais au quartier, à porter sur mon dos. C'est-à-dire qui ouvrent leur bec aujourd'hui. Déjà, c'est aussi bien d'avoir des enfants qui s'émancipent. Ou bien des petites sœurs, ou bien seulement des... Voilà. Bibal à la famille. Moralement, ça va... ouais. Ça va. C'est peut-être parce que je couvrais aussi une infection, j'en sais rien, mais non. Je vais essayer par contre de trouver le sommeil, parce que ça, c'est récurrent. On se dit à demain. Seule la lutte libère. À Tangandi, partageons vraiment, il faut rendre la vidéo d'Atangandi là virale. Oui, ça donne de la force. À Tangandi, en train de dire avec, on oublie. Nous sommes amis. En train de dire que, dites aux enfants de se calmer. Les enfants là, le gars Wanda même dit que les gars sont même sortis. Mais un ministre qui avoue que ses chefs terres se sont retrouvés entre des lances et des... En fait, je ris, hein, c'est comme si moi-même j'y étais. Quand il racontait ceci, les branches d'acacia, d'ailleurs, les gars ont l'habitude de manipuler. Ils mettent ça pour protéger les murs, quand ils font des murs en paille, là. Pour que les ânes ne viennent pas dévaster ça le week-end. Ils mettent... Ils ont transformé. Ouais, les camés. Allez. Faut même pas que je rie trop. Le mal de tête n'aime pas quand le malade rit. Bibala à la famille. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Bon après-midi aux Américains. Ciao.